Alors on vient de comprendre ce que c'est que le biochar, mais tu parles aussi souvent de biocarbone. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre les deux? Ouais, c'est une bonne question parce qu'on les confond souvent. Le biochar est vraiment utilisé pour l'agriculture en amendement de sol, alors que le biocarbone est utilisé pour des applications industrielles en remplacement du charbon fossile. Mais les deux sont produits à partir de pyrolyse de biomasse. Juste la pyrolyse, c'est quoi du coup? Alors, la pyrolyse, finalement, c'est une réaction qu'on connaît depuis très longtemps, parce qu'en fait, on en retrouve des traces depuis l'homme de Néandertal, et c'est ce qu'on a utilisé depuis plus de 5000 ans pour pouvoir produire du charbon de bois. C'est vraiment un processus, on va venir chauffer un matériau, ça peut être du bois, des déchets organiques ou même du plastique, dans un environnement pauvre en oxygène, une sorte de cuisson à l'étouffée. Et du coup, le résultat de cette pyrolyse, c'est quoi? Ça va venir, on va dire, décomposer la matière. Donc il faut savoir que dans du bois, par exemple, on a du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène. Sous l'effet de la pyrolyse, on va avoir l'oxygène et l'hydrogène qui vont venir s'échapper sous forme de gaz et de fumée, et on va avoir plus qu'un squelette de carbone, ce qu'on appelle le biochar. Si on réfléchit bien, c'est ce que la Terre a mis 250 millions d'années à faire, la décomposition de la biomasse pour faire le charbon, le gaz naturel et le pétrole qu'on connaît. Donc chez Miraya, on fait la même chose, mais en quelques heures. Mais du coup, ça consomme pas beaucoup d'énergie de faire chauffer tout ça? Alors c'est là la beauté de la réaction de la pyrolyse, parce qu'en fait on a besoin d'énergie pour amorcer la réaction, mais derrière elle produit assez d'énergie pour s'auto-entretenir. Pour faire simple, quand on va venir commencer, on va dire, à chauffer du bois, on va avoir un dégagement de gaz inflammable et de fumée. Ces fumées, on va pouvoir les brûler, les réinjecter dans la réaction et continuer à chauffer le bois. Donc on est vraiment sans apport d'énergie supplémentaire.